Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'héritage en C#. Alors qu'est-ce que l'héritage? L'héritage, c'est le fait qu'un objet va hériter des propriétés et fonctions d'une classe mère, donc d'une autre classe, en plus de ceux qui sont déjà dans sa classe à lui. On va mieux comprendre avec un exemple. Donc j'ai créé trois classes. Donc bon, il y a la classe de base programme, mais j'ai créé une classe personnage qui va contenir. Alors on va faire un exemple, on va créer un petit jeu vidéo, hein. Donc pour cela, je vais créer une classe personnage qui a pour propriété un nom, des points de vie et la puissance. Donc la puissance du personnage. Donc on a un constructeur qui va initialiser ces variables-là. Et on a une fonction attaquer qui prend paramètre à un autre personnage et qui va donc afficher le nom de l'attaquant et le nom de l'attaqué, et il va réduire les points de vie de la victime. Voilà. Et le nombre qu'on va soustraire, c'est les points de vie, et il sera soustrait de la puissance. Voilà. Donc les points de vie sera égal à PTV actuel moins la puissance. Donc voilà. Donc si on a une puissance de 10, et bien les points de vie de la victime seront soustraits de 10. Voilà. Donc voilà pour la classe personnage. Normalement là vous n'avez pas de difficulté à comprendre ça. On a une deuxième classe qui s'appelle joueur, qui a pour propriété la classe. Alors la classe ce sera la catégorie du joueur. Donc ça peut être un archer, un guerrier. Enfin voilà, la classe, normalement, vous connaissez un peu si vous connaissez aux jeux vidéo. Donc elle est de type string. Et on a une deuxième propriété qui est l'inventaire. Et on a un constructeur qui va prendre en paramètre la classe du joueur et son nom. Voilà. Et donc là, on va initialiser la classe et l'inventaire par défaut, elle sera égal à rien du tout. Alors vous allez me dire, oui, là, le paramètre nom, il sert à rien. Vous allez voir juste après pourquoi j'ai mis le nom. Voilà. Voilà, on va laisser ça de côté. On a une troisième classe qui s'appelle dragon, qui a pour propriété une couleur. Donc un dragon peut être noir ou blanc ou jaune. Enfin voilà, il a une propriété qui s'appelle couleur, qui est de type string. Et donc on a un constructeur qui va initialiser cette couleur-là, et une fonction qui va permettre de cracher du feu sur un personnage. Donc on a un personnage en paramètre ici, et donc pareil, un peu comme la fonction attaquer qui est ici, elle va soustraire les points de vie de la victime, donc avec la puissance, et comme on va cracher du feu, ce sera la puissance plus 10. Voilà. Donc c'est un petit bonus, donc voilà. Donc là on a deux petites erreurs sur nom et la puissance. Pourquoi? Parce que les propriétés puissance et nom n'existent pas. Donc on n'a pas déclaré la propriété nom et puissance. Par contre, on l'a déclaré dans personnage. Donc nous, on va faire en sorte que le dragon et le joueur dérivent de personnages. Donc on va dire que joueur et dragon, ce sont tous les deux des personnages. Donc on va dire que c'est une sorte de personnage qu'on va faire hériter joueur de personnage. En fait, le joueur ou le dragon d'ailleurs, il va pouvoir accéder à ses propriétés. Donc là, la classe, l'inventaire, en plus des propriétés de la classe mère, c'est-à-dire ici nom, PTV et puissance. Voilà. Et en plus, on va pouvoir utiliser la fonction attaquer depuis joueur ou dragon. On va commencer tout de suite l'héritage. Donc pour cela, rien de plus simple. On va se positionner après le nom de la classe. Donc ici joueur, on va mettre 2 points et on va mettre la classe dont il va hériter. Donc nous, c'est personnage. Donc maintenant, on a une erreur, comme vous pouvez le voir ici. Quand j'ai ajouté l'héritage, en fait, on a une erreur. Pourquoi? Parce que quand on va créer l'objet joueur, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est créer un personnage. Sauf que pour créer un personnage, il faut exécuter le constructeur qui est ici. Donc nous, ce qu'on veut, c'est quand on va faire new joueur, ça va exécuter ce qu'il y a dans le constructeur de joueur, mais en plus on veut exécuter
le constructeur de la classe mère, c'est-à-dire ici personnage, ce constructeur-là. Alors pour exécuter un constructeur d'une classe mère, on va se positionner ici, après la parenthèse fermante, on va mettre 2 points, on va écrire le mot-clé base, et entre parenthèses, là vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est affiché, vous reconnaissez le constructeur de personnage, donc là c'est comme si on va appeler le constructeur de personnage. Enfin c'est pas comme si, c'est on va appeler le constructeur de la classe personnage. Donc quand on crée un personnage, hop, et ben on doit spécifier le nom, les points de vie et sa puissance. Donc on va retourner ici et entre parenthèses de base, on va spécifier donc le nom, voilà, virgule, et là on nous demande les points de vie. Alors un joueur, on va dire que par défaut, ses points de vie sera égal à 100. Et sa puissance, maintenant, on va dire qu'elle sera égale à 15. Allez, peu importe. Donc là, en fait, quand ici, je retourne dans ma classe programme, dans main, ici, je vais instancier joueur. On va l'appeler joueur, qui sera égal à une nouvelle instance de joueur. Et là, on nous demande la classe, archer par exemple, et le nom, on va mettre admin par exemple. Voilà. Donc là, en fait, on a envoyé archer et admin en paramètres du constructeur. Et donc, on va aller ici dans joueur, puisqu'on vient de créer un joueur. Et en fait, ici, ce qui va se passer, c'est que quand on va exécuter le constructeur, quand on a fait le new joueur, je vous le rappelle, hein, ça va exécuter le constructeur de la classe joueur. Là, on a un base et les paramètres, et en fait, ça va d'abord initialiser un nouveau objet de type personnage. Donc ça va aller dans le constructeur de personnage et ça va exécuter ça. Une fois que ça sera exécuté, et on va retourner dans le joueur et on va exécuter ça. Enfin, c'est l'ordinateur qui va exécuter ça. Voilà. Donc quand on va instancier un nouveau joueur, et ça va exécuter le constructeur de la classe mère, donc ici personnage, et ensuite la classe, le constructeur de la classe joueur ici. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Donc maintenant on va faire exactement la même chose avec Dragon. Alors pour bien comprendre, hein, ici personnage c'est la classe dite mère, c'est la maman, et là joueur et Dragon ce sera les classes filles, hein. Comme vous avez des parents, et voilà. Donc vous êtes le fils, donc fille, et vous avez une maman. Alors ici, désolé, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de fils, c'est tout féminin, c'est mère et fille. Voilà. Donc une mère peut avoir autant de filles que possible. Par contre, une fille ne peut pas avoir plusieurs mères. Bon, c'est logique, hein, mais voilà. Et alors vous allez me dire, oui, mais une fille peut avoir un père. Et pas en s'écharpe, une fille peut avoir qu'une seule mère, et pas de père. Voilà, c'est comme ça. Donc on va faire exactement la même chose avec Dragon. Donc on va se positionner après le nom de la classe. On va mettre 2 points, et on va écrire personnage pour faire hériter de Dragon des personnages. Voilà, on va faire pareil. Après les parenthèses fermantes du constructeur, on va rajouter 2 points. Base. Et entre parenthèses, on va spécifier le nom. Alors là, je vais écrire Dragon. Les points de vie, on va le mettre à l'instant 50. Et la puissance, on va mettre 20. Donc pareil ici, quand dans programme, je vais initialiser un nouveau Dragon. Donc on va déclarer une variable de type Dragon, qu'on va appeler Dragon, et qui sera égal à un nouveau Dragon. Et là, on va spécifier la couleur. On va dire que mon Dragon, il est noir. Et en fait, là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on a un new Dragon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va appeler le constructeur de Dragon, qui est ici. Mais avant cela, on a quelque chose ici, on a base, entre parenthèses, Dragon 150-20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va exécuter le constructeur de la classe mère. Donc la classe mère, c'est personnage. Qu'on va exécuter ce constructeur ici. Voilà. Et donc on va initialiser le nom, les points de vie et la puissance. Ensuite on va revenir ici et on va
exécuter cette ligne-là. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Et maintenant, vous pouvez remarquer que on n'a plus les erreurs de ici nom et puissance. Avant, il y avait une erreur, et maintenant il n'y a plus d'erreur. Pourquoi? Parce que comme dragon hérite de personnages, eh ben, on accède aux propriétés et même aux fonctions de personnages. C'est-à-dire que là, j'ai le droit d'utiliser la propriété nom de personnage depuis ma classe dragon, puisque dragon c'est un personnage. J'espère que vous m'avez compris. Voilà. D'ailleurs, ici, si je retourne dans programme, on va on va appeler une fonction, par exemple dragon. Alors dragon, il peut cracher du feu avec la fonction cracher du feu. Voilà. On va mettre en paramètre joueur, qui sera la victime. Donc je vous rappelle que la fonction cracher du feu se trouve dans la classe personnage, donc j'ai le droit de l'utiliser. Donc si je démarre, bah là il n'y a pas de problème. Mais en plus de ça, je peux utiliser la fonction attaquer. Dragon, je peux faire dragon, point, attaquer. Mais par contre, attaquer, c'est une fonction qui se trouve dans la classe personnage. Hop, si je vais la voir, voilà, elle se trouve dans la classe personnage. Pourquoi j'ai le droit d'y accéder avec ma variable de type dragon? Parce que dragon, hop, hérite de personnage. Et donc de ce fait, j'ai le droit d'utiliser toutes les propriétés et toutes les fonctions de ma classe personnage. Voilà. Par contre, si je mets la fonction ici en private, ça ne fonctionnera plus. Hein. Là, il y aura une petite erreur. Il faut qu'elle soit publique. Et dans programme, je peux aussi faire en sorte que joueur attaque le dragon. Joueur.attaquer. Alors c'est la même fonction attaquer. Hein. Attention, j'ai écrit qu'une seule fonction attaquer. Et là, on va attaquer le dragon. Hein. Attention, quand je fais dragon.attaquer et joueur.attaquer, c'est toujours la même fonction. La fonction qui se trouve dans ma classe personnage ici. Voilà. Dragon et joueur partagent une même fonction. Voilà. J'ai écrit une fonction pour deux classes. Donc voilà, c'est ça la puissance de l'héritage, c'est qu'on va pouvoir partager des fonctions, des propriétés et des variables avec plusieurs objets, plusieurs classes. Voilà. Donc là, si j'exécute, mon joueur va attaquer. Donc voilà. D'abord, on a un dragon qui crache du feu, un dragon qui attaque Adman, et Adman qui attaque dragon. Voilà. Et maintenant, si je regarde les points de vie, on va afficher les points de vie. Alors, on va afficher le nom du joueur. Donc là, je peux accéder à son nom. Hein. Je vous rappelle que la propriété nom se trouve dans la classe personnage. Mais j'ai le droit d'y accéder avec les classes dites filles. Voilà. On va afficher ces points de vie. Donc pareil, point PTV, la propriété PTV se trouve dans la classe personnage. Et on va faire exactement pareil pour le dragon. Si j'exécute maintenant, bah voilà, d'abord le dragon crache du feu sur Adman, dragon attaque Adman, Adman attaque le dragon. Et donc après, Adman a 50 points de vie, le dragon 135. Voilà. D'ailleurs, je peux afficher les points de vie avant chaque attaque, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc, dragon crache du feu sur Adman. Donc, Adman a plus que 70 points de vie et dragon 150. Dragon attaque Adman. Donc, une autre attaque. Donc, Adman se retrouve à 50 points de vie et dragon toujours à 150. Et là, c'est Adman qui attaque le dragon. Et donc, Adman est toujours à 50 points de vie. Par contre, là, le dragon a subi des dommages. Il est à plus qu'à 135. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris la notion d'héritage. Et j'ai oublié de dire que ici, pour joueur, par exemple, je peux utiliser les propriétés qui sont propres à lui. Par exemple, la classe joueur a la classe. Donc la classe, si je l'affiche, hop, on va afficher sa classe. Et la classe, elle se situe dans la classe, enfin dans l'objet joueur. Voilà. Donc je peux y accéder
facilement depuis un objet de type joueur. Voilà. Et pareil pour dragon. Si ici je mets dragon. Alors dragon.la classe, ça marche pas. Pourquoi? Bah parce que dragon, bah il n'a pas de classe, il n'a pas la propriété classe, et personnage non plus. Donc le seul à avoir une classe, c'est joueur. Donc je ne peux pas accéder à la propriété la classe depuis un objet de type dragon. Voilà. Seul le joueur a la classe. Donc là, on va par exemple utiliser la couleur. Enfin, on va afficher la couleur de mon dragon. Je fais F5. Noir, voilà. Et pareil, un joueur n'a pas de couleur. Hein. Si j'essaye d'afficher joueur.couleur, bah ça va planter. Enfin, ça va pas compiler. Pourquoi? Parce que un joueur n'a pas de propriété couleur. Et pareil pour personnage, un objet personnage n'a pas de couleur. Seul dragon a la couleur. Voilà. Alors, une dernière chose, on va voir le mot-clé protected. C'est que là, je peux faire en sorte d'afficher, par exemple, la puissance. Donc, je fais joueur, point, puissance. Donc là, si j'exécute, j'ai la puissance du joueur. Donc, pareil pour dragon. Hein. Et donc, on affiche les puissances de joueur et de dragon. Par contre, ici, donc, on est bien d'accord, c'est ici, dans dragon, je accède aussi à la puissance du dragon ici. On est bien d'accord. Mais si ici je mets private, et ben ici dans programme je vais avoir une erreur. Voilà, donc là j'ai une erreur. On me dit que personnage.puissance est inaccessible en raison de son niveau de protection. Bah oui, il est privé, ça veut dire que je ne peux l'utiliser que dans la classe personnage. Donc voilà, il est privé. Et pareil dans c'était où dans Dragon, voilà, on a la même erreur. Voilà. Tout à l'heure il était public donc il n'y avait pas d'erreur. Et maintenant on va avoir un nouveau mot clé ici qui sera protected. Protected, voilà. Donc là il est en mode protected et qu'est-ce que ça veut dire? Ben on va voir dans programme. Dans programme j'ai toujours la même erreur. Par contre dans Dragon normalement je n'ai plus l'erreur. Pourquoi? Bah en fait, le mot-clé protected veut dire simplement qu'on a le droit d'utiliser la propriété ou la fonction ou ce que vous voulez dans la classe qui la déclare, donc ici le personnage, mais en plus on a le droit de l'utiliser sur les classes enfants, c'est-à-dire ici joueur et dragon, puisque joueur dragon, je vous rappelle, hérite de personnages. Donc on a le droit d'utiliser, entre autres ici, puissance. Puisqu'il est protected. Protected veut dire qu'on a le droit de l'utiliser dans la classe qui la déclare, plus dans les classes filles. Donc ici, joueur et dragon. Par contre, dans programme, je n'ai pas le droit de l'utiliser, puisque ici, la classe programme n'hérite pas de personnage. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez bien compris, mais voilà. Je pense que c'est facile à comprendre. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Si vous avez pas compris quelque chose, bah n'hésitez pas. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.